Jusqu'à 25 minutes, ouais. Appelle le secours! Merci. Tout ce qu'elle a sur elle? Pas de téléphone. Un trousseau de clés, 10 €, carte de bus, carte bleue, pièce d'identité, Manon Favre, né le 16 mai 96, à Annecy. 22 ans. Ils ont dit quoi, les secours? Impossible de la réanimer. D'après eux, c'est une overdose. Sympa comme endroit pour venir se faire un shoot. Aucune trace de piqûre à part celle du bras. Tu n'as pas trouvé de seringue? Ah, c'est quoi ça, des brûlures? Ah, ça ressemble plutôt à des traces de choc électrique, ça. Genre taser de contact. Ils ont dit quoi, les randonneurs qui ont secouru? Ils ont vu personne d'autre, en tout cas. Et d'après eux, elle remontait le chemin. J'ai trouvé. Ça va? On dirait du black tar. C'est de l'héroïne sous forme liquide. Ça s'injecte plus facilement et ça peut aussi se prendre par le nez. On n'arrête pas le progrès. Elle a certainement été tasée et piquée ici. Peut-être des gens qui ont vu quelque chose de la route. Appel à témoin. La droguée ici, en pleine montagne, pour la tuer. C'est tordu, quand même. Mais ça, c'est tordu. Puis pas banal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble quand même beaucoup à un règlement de compte. Bah, regardez si elle est pas fichée comme dealeuse. Bah, il est pas là, le légiste? Il est débordé, le légiste. Un incendie à Bonneville, il a 3 corps à identifier, il est tout seul pour faire le boulot. Oui, d'accord, mais pour nous, il en est où? Bah, pour l'instant, la seule chose qu'il a pu faire, c'est confirmer le coup de choqueur électrique et l'overdose par héroïne. Et pour l'estimation de l'heure à laquelle la victime a pu être droguée? Il a promis de rappeler dans la journée. Major, je compte sur vous, vous ne le lâchez pas, c'est super important. Je vais lui faire vivre un enfer. Très bien. Alors? Elle n'est pas fichée, Manon Favre. Ah. Aucun lien apparent avec la drogue. Ouais, ou alors peut-être qu'elle dealait, mais en tout cas, elle s'est jamais fait choper. Elle a le profil d'une étudiante lambda, hein. Master à l'université Savoie-Mont-Blanc, professeure d'éducation physique. Elle avait un petit job à côté? Ah, peut-être au black, mais moi, j'ai rien trouvé là concernant la sécu. Et elle habitait où, chez ses parents? Apparemment. Et quel profil les parents? Le père, Paul Favre, est au chômage longue durée et la mère, Isabelle, est auxiliaire de vie. Donc ils vivaient à 3 sur un petit salaire. Elle aurait très bien pu avoir envie de mettre du beurre dans les épinards, la fille. Ils habitent où? Les Mûriers, pas du genre Ruppé. Un ancien quartier ouvrier, je connais bien, j'y ai grandi. Bon, chargez-vous de la perquise tous les deux. Maléva, venez avec moi. On vous a dit pour ma demande de promotion. Oui. C'est pour ça que vous m'emmenez affronter les parents de la victime. Exactement. Vous évitez toujours ce genre de situation.
Ça m'a pas échappé parce que je suis passée par là avant vous, Maléva. Si vous voulez devenir capitaine, il va falloir progresser sur ce point. Et qu'est-ce que je dis, moi? Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors on est vraiment désolé pour la mort de votre fille, mais on se demandait si elle n'était pas un petit peu dealeuse et junkie. Y a pas une formule pour annoncer ça aux parents? Non, il n'y a pas. Malheureusement. Faut faire avec. Allez. Monsieur et Madame Favre, excusez-moi de vous déranger, je suis commissaire Cassandre. Lieutenant Maléva, je suis sincèrement désolée pour votre fille. Comment est-ce qu'elle est morte? On n'a rien voulu nous dire. On va aller s'asseoir. Venez, on va aller s'asseoir. Drogue et de force. Pas Manon, non. C'est pas possible. Votre fille avait un petit boulot, monsieur? Même au noir? Non, rien, non. Donc vos seuls revenus, c'est le salaire de votre femme, c'est ça? Mais comment vous faisiez pour financer ses études? Attendez, qu'est-ce que vous insinuez, là? J'insinue rien, monsieur. Pour l'instant, j'essaye de comprendre. Je pense que votre fille n'est pas morte de cette manière-là par hasard. Elle dealait, c'est ça? Hein? Ma fille était une saleté de dealeuse? C'est ça que vous croyez? Pour les sous, c'était sa marraine, Claudia Morini, qui aidait. Elle tient un café au Mûrier. Madame la commissaire, Manon, elle aurait jamais dealé. Au contraire. On a élevé notre fille dans le droit chemin. C'est l'usine Armaco qui avait développé ce quartier. Mon père y a bossé toute sa vie. À l'époque, c'était tranquille, on pouvait jouer dans la rue, il y avait des fleurs, on partait aux fenêtres. Et depuis quand t'étais pas venu? Ça fait un bon petit moment. La dernière fois que je suis venu, c'était pour soutenir les copains quand l'usine a fermé. Je me doutais que ça avait changé, mais à ce point-là... Dis-moi, t'as bien pris son trousseau de clés? Ouais, c'est bon. Non, t'as vu, Pascal? Ils seraient pas un peu sur le qui-vive, les Favres? On dirait, ouais. Bon. Tu fouilles un peu partout pendant que... moi, je m'occupe de la chambre de Manon. C'est utile de te rappeler qu'on a le droit de fouiller que la chambre de la victime. Bah, tu fouilles avec les yeux. Papa, maman, sport. Parce qu'un peu trop sage pour être vrai. Forcément.
Dis donc, si elle dealait, c'est pas dans les fringues qu'elle claquait son argent, hein. Pascal. Ouais. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? On vous connaît, on vous surveille. Il y en a un paquet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le résultat du labo. Merci. Rien sur la seringue. Ah, par contre, ils ont trouvé des empreintes digitales sur le flacon d'héroïne. Oui, vous réjouissez pas trop vite, elles sont pas fichées. Roche et Marchand sont pas rentrés, alors j'ai jeté un coup d'œil au fichier. Mais vous avez bien fait. Ils sont où, justement? Roche a téléphoné et ils ont trouvé un truc. Ils creusent. Un truc. Bon, d'après les voisins des Faves, depuis quelque temps, il y aurait des gros problèmes de drogue dans le quartier. Du coup, le père de la victime et quelques autres parents ont monté une association de riverains qui s'appelle SOS Murier. Ils diffusent ces trucs, là? Ils en collent partout, Murier. Et puis ils surveillent la sortie de l'école. Ils crèvent les pneus des dealers. Ils organisent des rondes. Ouais, ils essaient de lutter eux-mêmes contre le trafic, quoi. Non mais enfin, qu'est-ce qui se passe au Murier, là? C'est une histoire de fou. Pourquoi ces gens sont livrés à eux-mêmes? On n'a jamais entendu parler d'une histoire de drogue, nous, là-bas. Apparemment, ça dure depuis un peu moins d'1 an. Il y a eu des plaintes, madame la commissaire. Il y a eu des plaintes, mais que chez les gendarmes. Mais votre mère aurait dû agir, enfin. Et je suis absolument d'accord, mais vous comprenez bien que moi, je ne suis pas responsable de ce que la procureure fait ou pas. Bah oui, oui, bien sûr, excusez-moi. Enfin, que des citoyens se retrouvent seuls face à des dealers pour se défendre, c'est quand même lunaire. Cette gamine est morte d'une overdose forcée, et c'est probablement la conséquence directe de cette situation. Son père le sait, il s'est bien gardé d'en parler, hein. Ouais, et moi aussi, ce qui me fait peur, c'est qu'il essaye lui-même de trouver le meurtrier de sa fille. Bah oui, évidemment. Et puis comme il n'a pas confiance à l'ordre public... De toute façon, ce type, c'est la colère qui le tient debout. bah, raison de plus. La mort de sa fille, ça va mettre le feu aux poudres. Ils ont un QG, le groupe de Paul Fabre? Un café du quartier qui s'appelle la Barjac. C'est quoi ce café? C'est celui de la marraine, non? Comment elle s'appelle? Claudia Morini. Claudia Morini. En piste? Ouais. Commissaire, Oui. l'appel à témoin à donner. Alors, un bus, le chauffeur et 2 autres passagers ont vu un homme marcher sur le chemin à côté de là où on a retrouvé la petite. Ils ont donné sa description? Alors, il portait une veste noire et une casquette de baseball noire, mais ils ont pas eu le temps de voir son visage. Il était quelle heure? Environ 10 heures. Les randonneurs ont trouvé Manon Fabre à 11h30. 11h30. Appelez tout de suite Le légiste, rapport à l'heure où on l'a piqué, voir si ça pourrait coller. Bravo. Merde! Ça va aller, Claudia. Je survis à tout. Mais lui... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas laisser passer ça, merde! Vous n'avez pas le droit de toucher à Manon. Mais tu vas faire quoi, couillon? Tous les buter? Laissez les flics faire leur boulot. Ils ont raison, non? Puis c'est à Paul de décider. C'est sa fille. Paul, dis-nous ce que tu veux faire. On tuera. Je te jure. Police! Ouvrez! Vous pensiez à quoi en essayant de me cacher l'existence de votre association de combattants des rues, là, hein? Vous réalisez que votre fille, elle est peut-être morte à cause de ça? Retrouver son assassin, c'est mon travail, c'est pas le vôtre. Est-ce que c'est compris, monsieur Fabre? C'est interdit, ça, non? Dealer de la drogue, c'est pas interdit? Non mais on croit rêver, là! Pour une fois que vous êtes dans le quartier, c'est pour nous faire chier! Nous! Tu crois vraiment que c'est le moment d'en rajouter? Pour une fois, il a pas tort! Ces salauds lui ont pris sa fille, merde! Et c'est nous qu'on traite comme des criminels! Oh! Atteinte à la vie privée et bafouement de la présomption d'innocence. Estimez-vous tous heureux que je vous embarque pas immédiatement? Retrouver l'assassin de la petite? Je vais le faire si j'ai pas une bande de Zorro dans les pattes, là, qui envenime la situation encore plus. C'est compris? Ici, y a que nous pour nous défendre. Alors quoi?
Enfin, il faut qu'on fasse quoi, là? Qu'on reste les bras croisés? Regarder notre quartier partir en couille? C'est ça? Faut vous dire qu'on n'a pas vraiment le choix, madame la commissaire. On a signalé plusieurs fois la situation aux gendarmes, mais bon. Il faut une descente, ça se calme 2-3 jours, puis ça recommence. On a peur tout le temps, vous comprenez ça? Si seulement on avait les moyens de déménager. Moi, laisser grandir mes gamins ici, ça me rend malade. Je comprends, madame. Je comprends, c'est odieux. C'est une mauvaise situation pour vous et pour moi. Vous êtes tous en colère. Vous vous sentez abandonnés et c'est normal. Et je ne peux que m'en excuser au nom de toutes les institutions. Mais vous ne pouvez pas vous attaquer à une bande de dealers frontalement comme ça. C'est pas possible. Parce que si l'escalade continue, ça va se finir comment, monsieur? Hein? Vous allez tous sortir dans les rues armés jusqu'aux dents avec des kalachnikovs aussi? Ben non. On va pas faire une guerre civile. Donc nous, on va faire notre travail. Laissez-nous le faire. C'est terminé? C'est terminé. Bon, messieurs, dames, vous prenez vos affaires et vous rentrez chez vous dans le calme. Merci. JP, tu t'assures qu'ils se dispersent correctement? On en a vu des gars du quartier céder à la tentation. Mais j'avais peur. Peur que ma fille se drogue. Ou finisse par dealer, elle aussi. Tous les parents, ils ont peur pour leurs gosses. C'est pour ça qu'ils se sont organisés. Au début, SOS Murier, c'était juste pour les surveiller. Essayer de dissuader les toxicos, leur parler. Mais ça a servi à rien. Alors du coup, vous avez décidé de vous en prendre directement au dealer? Elle participait à vos actions, votre fille? Non. On était d'accord avec ma femme. Elle disait que c'était dangereux de défier ces types. De toute façon, je lui aurais interdit. Moi, je lui ai fait proposer de lui louer une chambre près de sa fac, au calme. Mais elle voulait pas abandonner ses parents, comme elle disait. Non, et tu l'obliges à partir d'ici. Ils ont pris ma fille. C'est à cause de moi. C'est comme si je l'avais tué. Vous étiez sa marraine? Oui. Je suis vraiment désolée. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien, commissaire. Le commissaire va trouver l'assassin, Paul, j'en suis sûre. Sinon, un type qui se baladerait souvent dans le coin et qui porte une casquette noire, ça vous dit quelque chose? On le voit pas souvent par ici, mais ça a l'air d'être un chef. Hein, Paul? Oui. J'ai jamais réussi à faire une photo correcte de ce type, mais... Cette casquette, c'est comme son signe de ralliement. Mais vous avez jamais eu affaire à lui personnellement? Non. J'ai toujours vu de loin. Pourquoi? Ça pourrait être lui qui... Je peux rien vous dire pour l'instant. Mais on vous tient au courant. Ok, merci. Quelle situation de merde. Bon, le légiste est formel. Manon a bien été droguée entre 10h et 10h30. Ce qui colle parfaitement avec les témoignages des passagers du bus sur le mec à la casquette. Le mec à la casquette, faudrait déjà pouvoir le choper.
On peut toujours tenter une grosse descente en espérant que les langues se délient. Non, faudrait arrêter je sais pas combien de types, on serait même pas sûr d'avoir notre suspect. Alors je connais qu'un moyen de le choper. On l'appâte et on le prend en flag. Oui, mais là, faudrait l'accord de Maman Roche. Ben, c'est pas un problème, ça, je m'en occupe. Très bien. Je sais pas vous, mais moi j'ai un petit creux et je connais un resto très sympa pas loin d'ici. Ça vous branche? J'ai plus de jus, moi. Moi, ce qui me branche, c'est un bain et mon lit. Un bain. C'est bien le bain aussi. C'est très bien. Vous démarrez? Question de vous livrer à cette pêche au mot. Piéger un dealer comme ça pourrait être dénoncé comme un détournement de procédure. Alors, désolé, commissaire, on fait pas ce genre de choses ici. Ah bah non. Non, ici, on laisse pourrir un quartier à cause de la drogue sans rien faire. Remarquez, on s'en fout, hein. Les mûriers, c'est où? On sait pas. Au cul du loup. Tant que ça vient pas salir Annecy le Vieux. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous savez comment ça marche? Vous voulez que je fasse quoi? Je sais pas. Donner suite aux plaintes déposées par SOS Mûrier, par exemple, que la gendarmerie a fait remonter jusqu'au parquet? Et comment? Hein? Comment? Quand il est question de stupéfiants, vous savez parfaitement que je ne peux décider de rien seul derrière mon bureau. Ça fonctionne pas comme ça. Protéger l'image de notre belle Venise savoyarde, ça c'est important. Donc c'est politique. Évidemment que c'est politique. Et on ne vous aurait pas proposé le 36 si vous n'aviez pas fait preuve d'une once de sens politique. Alors ne venez pas me donner de leçons, s'il vous plaît. Du 36, c'est loin pour moi, Madame la procureure. C'est ici que je travaille maintenant. Et j'accepte pas que de simples citoyens soient obligés de se battre seuls contre des dealers avec pour résultat la mort d'une jeune femme de 22 ans. Vous l'acceptez, ça? Merci. Niki, tu me reçois? 5 sur 5. Bon, surtout pas d'impro, hein. On reste bien sur ce qu'on s'est dit. T'inquiète, je gère. Pour acheter en gros, je vois qui? Ça dépend, tu veux quoi? Mitsubishi, 3 kilos. On n'a pas ça en stock. Faut que t'attendes. Ouais. Faudrait pas que ça dure trop longtemps. Quoi, c'est chaud? Non, non, tout roule. Mais je commence à avoir les crocs.
C'est bon. C'est bon, ça a mordu. Merde. À qui tu revends? Et comment? Ça me regarde. Bon, tu veux ta thune ou faut que j'aille voir mon ancien fournisseur? Je viens de te demander qui c'était. Sniper, à Lyon. Je connais pas, mais il a bonne réputation. Pourquoi t'achètes plus chez lui? Il avait la main baladeuse. C'est bien. Tu te laisses pas faire. Pourquoi tu joues avec moi, sale pute? Il est pédé, Sniper. Tu comprends ça? Police! Police, ne bouge pas! Je fais le tour! Allez, ça va. Arrête! Putain! À genoux! À genoux! Main sur la tête! Merci. Boisseau Sébastien, né le 27 août 70 à la Courneuve. Enchanté, commissaire Cassandre. Capitaine Roche, lieutenant Maléva. Non, je fais les présentations parce que je pense qu'on va passer un petit moment ensemble. Hein. Allez, embarquez-le. Ça va? Bon, je viens de récupérer le portable, donc il a essayé de se débarrasser pendant que je courais après. Ouais. Par contre, ce qui fait vraiment chier, c'est qu'il a eu le temps de balancer l'autre dans la broyeuse. Bah, évidemment, il y avait des infos dedans. Ouais, bah ça je vous le confirme, regardez. Charlie, Neige, Mitsu, Pink Love. Cocaïne, ecstasy, héroïne. Pink Love, c'est quoi? Là, je suis trop vieille. Bah, je sais pas, une nouveauté, certainement. Bon, enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est bien le portable avec lequel il faisait son business. Par contre, il n'y a aucune allusion à Manon, au Favre ou à SOS Murier. Non, parce que c'est dans le portable qu'il a balancé dans la déchiqueteuse. Bah oui, mais là, le carpaccio de téléphone, on va pas pouvoir en faire grand-chose. Hein. Allez, on remballe. C'est quoi? Tu sais pas ce que c'est? C'est bizarre, il y a vos empreintes dessus. Je la reconnais. Ça doit être la fille qui est morte hier, la fille Favre. Il y a tout le quartier qui en parle. C'est ça. Drogué de force avec la merde que tu vends. Il faudra encore prouver que je vends quoi que ce soit. Vous m'avez pris en flag? Non? Bah alors. Je vais essayer de discuter avec une petite fliquette, y a pas de mal. Pour quelqu'un qui n'a pas de casier, vous maîtrisez bien les finesses de la loi, monsieur Boisseau. Mais pas celle du crime parfait. Vous avez été vu.
Sur les lieux du crime et à l'heure du crime. Vous bluffez. Où étiez-vous hier matin entre 10 et 11 heures? Chez moi, je dormais. Tu peux le prouver? Je l'ai pas tué. Pourquoi j'aurais fait ça? Là, pour mettre Paul Favre hors d'état de nuire, par exemple. Lui et ses copains font tout ce qu'ils peuvent pour que tes dealers dégagent de la cité des Mûriers. En admettant que ce soit mes dealers, je serais vraiment très con de tuer une gamine pour ça et d'attirer l'attention de la flicaille sur mon trafic. Vous croyez pas? Le pire, c'est qu'il a raison. Il n'aurait pas pris le risque de se retrouver ici juste pour se venger de Paul Favre. C'est clair qu'il y a quelque chose qui colle pas. Il est installé à Annecy depuis quand? Un peu moins d'1 an. Plus ou moins la même période où le trafic a commencé au Mûrier. Et avant ça? Attendez, je vais reprendre le dossier de Maléva. Je sais qu'elle a démarré. Voilà. Ouais. Alors avant ça, il habitait à Paris. Commencé par toucher le chômage, puis le RMI, puis ensuite plus rien. Si vous voulez mon avis, ça fait un bon moment qu'il mouille dans le trafic de stupes, lui. Non mais comment ça se fait qu'il n'a pas de casier, Pascal? Il y a un truc qui cloche. Je suis d'accord. Ça a été? Dites-moi que la perquise chez Boisseau a donné quelque chose. Juste ça, mais rien qui ressemble à un taser. Non mais c'est pas possible, merde. Vous êtes sûr, vous avez tout fouillé? C'est-à-dire que son appart, c'est plutôt du genre spartiate. Un meublé moderne, un personnel. On a tout regardé partout, on n'a rien laissé passer, madame la commissaire. Ouais, et ce qui est sûr, c'est que les empreintes sur le flacon d'héroïne suffiront pas. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a aucune preuve formelle contre lui pour le meurtre, et ça, il le sait. Après, restent les témoins du bus. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu son visage, mais on peut toujours le tenter. Faites-les venir le plus vite possible, on sait jamais. On verra. Commissaire, Isabelle Favre a appelé 2 fois déjà. Elle voudrait que vous passiez la voir. Ok. J'ai trouvé ça dans la poubelle de la salle de bain ce matin. Ma fille était enceinte. Elle m'a rien dit. Je savais même pas qu'elle avait quelqu'un. Vous êtes maman, commissaire? Oui, j'ai un fils. Vous voyez, quand je ferme les yeux maintenant, Manon, j'arrive plus à la voir comme elle était. C'est une petite fille. Je la vois petite fille dans la montagne. Elle est allongée par terre. Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle a eu besoin de moi? Est-ce que... 2 secondes, Pascal. Excusez-moi. Je vous écoute, Pascal. On vient de recevoir le rapport du médecin légiste. D'après lui, Manon était Enceinte, je sais, sa mère vient de me le dire. De combien? apparemment 3 semaines. Mais pour l'instant, on n'a aucune piste sur l'identité du père. Réseaux sociaux, mail, contact, rien. D'après ses copines de fac, elle n'avait pas de copain officiel. Alors, est-ce qu'elle serait tombée enceinte après une aventure d'un soir? Apparemment, c'était une fille saine et sportive, donc plutôt le genre à avoir le réflexe de se protéger. Peut-être que c'était une grossesse voulue, hein, et dans ces cas-là, elle aurait eu une liaison sérieuse. Oui, mais une grossesse qu'elle cachait à ses parents. Alors, peut-être un homme marié? Possible. Dans ce cas, ça nous ouvrirait une nouvelle piste. Je vais creuser de mon côté. À tout à l'heure. Vous pourriez me faire un thé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Merci.
Alors, je dois avouer que vos arguments m'ont fait réfléchir, monsieur Boisseau, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas assez con pour attirer l'attention de la police sur votre trafic en tuant une jeune femme. Et puis, si vous aviez voulu régler des comptes avec Paul Favre, vous en seriez pris directement à lui. Alors pourquoi? Pourquoi cette jeune femme qui vous gênait pas? À moins Alors, tu faisais quoi? Tu couchais avec elle ou tu t'amusais juste à poser gentiment devant l'objectif? Ah bah non, Pascal, elle aurait jamais couché avec un dealer, enfin. Connaissant l'engagement de son père. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf s'il n'était pas au courant que son amant dealait. Ah oui, bon point pour vous. Je me demande bien comment elle a réagi quand elle a découvert tout ça. Oh bah ça, j'imagine que les échanges de textos entre Manon et notre ami ici présent devraient pouvoir nous le dire. Ah mais oui, mais non, parce que Boisseau a détruit son téléphone personnel et probablement celui de la petite après l'avoir tué. Ah oui, c'est vrai. Bah alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il dirait qu'il a bouffé un cintre. Je l'ai pas tué. Et pour la cam, elle est au courant de rien. Ben voilà. Vous admettez diriger le trafic au Murier. Un aveu comme preuve de bonne foi, c'est assez habile. J'avoue. Mais en revanche, j'ai toujours du mal à croire que cette petite n'ait pas découvert la vérité. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? 3 mois. Et tu t'es démerdé comment pour qu'elle se doute de rien? Je l'avais aperçue au Murier. Elle m'avait pas vu, mais moi, je l'ai voulu tout de suite. Quand j'ai su qu'elle était étudiante, je suis allé l'attendre à la sortie des cours à sa fac. J'étais sapé plus classe. Et je lui ai dit que j'étais marié en instance de divorce, que je vivais à Lyon. Chef de vente dans une boîte d'informatique, souvent en déplacement, des trucs bidons, quoi. Elle vous a cru? J'ai appris à être convaincant. Ouais. Là, il va falloir faire encore un petit effort parce que tu vois, moi, ta love story, j'y crois pas une seconde. Allez, entre toi et moi, te faire la fille de Paul Favre. C'est plutôt ça qui te faisait bander, hein? Au début, oui. L'idée de me taper sa fille, c'était comme un jeu, et puis après, c'est moi qui pouvais plus me passer d'elle. Donc on se voyait à l'hôtel dans Anne-Sylvieux, en essayant d'être discret. Parce que Manon voulait pas que ses parents soient au courant. Ouais, puis toi, forcément, pas croiser le père Favre, ça t'a arrangé. Mais c'était pas que ça. J'en ai rien à foutre du père Favre, en fait. La vérité, c'est que ces moments passés avec elle, loin de toute cette crasse, c'était comme si je devenais quelqu'un d'autre, un mec bien. Je sais pas vous, mais moi encore un peu et je verse ma petite larme. Vous nous dites que vous aimiez cette femme, d'accord. Mais vous lui mentiez aussi. Et vous avez beaucoup profité de sa naïveté. Elle était pas naïve. Elle était fraîche. Innocente. Tellement différente des ordures que j'ai fréquentées depuis que je suis gosse. Avec elle, c'était comme si je me nettoyais. Je l'ai pas tuée. Je l'aimais. Même quand elle vous a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle voulait officialiser votre liaison.
Alors, il y a deux solutions. Soit il nous prend pour des gros cons, soit une vraie petite fleur bleue se cache dans ce grand corps. Eh ben, je pencherais pour la petite fleur bleue. Je pense qu'il était vraiment amoureux. Ah, donc vous le pensez vraiment innocent, vous? Non, mais ses carences affectives sont réelles. Je crois qu'il aimait profondément cette fille. Il a très bien pu se retrouver dans une situation de stress. S'il lui a demandé de garder le bébé, par exemple, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Impossible de vivre avec elle sans qu'elle finisse par tout découvrir. Et impossible de lui dire la vérité. Donc, dans tous les cas, il la perdait. Non, je suis calme, je veux juste... Il a pu péter un câble. Mais je suis calme, c'est vous qui faites effort de pas comprendre ce que je dis, putain! Oh! Je veux parler à Yvan Carella, mon officier traitant à Paris. Il passe au sud. Dira, tout est possible. Putain, c'est abusé, là. C'est quoi cette histoire d'officier traitant? Boisseau dit qu'il est indique pour les stupes. Il bosserait pour l'ex de la patronne. Eh ben, ça promet. Alors? Oh bah y a rien à faire. Hein. Il nous dira pas ce qu'il fout ici pour les stupes, c'est sûr et certain. Attends. On est d'accord qu'indique ou pas, il reste notre suspect, non? Ouais. Bon, et concernant l'identification par les témoins du bus, on en est où? J'ai eu tout le monde, c'est possible demain, fin de matinée. Vous avez eu Paris? Carella est en mission sur le terrain. Son téléphone est éteint, donc pas localisable. Ben, sa mission, ça serait Annecy, que ça m'étonnerait pas. Bon, de toute façon, s'il est dans le coin, il a certainement déjà pris contact avec son indique. T'as le téléphone de Boisseau? Petit texto reçu cet après-midi. Rendez-vous sur le pont près de l'église, rue Camille Dunant, 20h. Numéro de l'expéditeur, c'est celui de Carella, madame la commissaire? Tu m'attendais pas? Merde. Je suis désolée. Bah, tu vas te décider à me dire ce que tu fous ici? Boisseau m'a appelé. Voilà, quand il a appris que cette pauvre gamine avait été assassinée. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui l'a tuée, cette pauvre gamine. C'était sa maîtresse. Tu le savais, ça? Il me l'a dit hier soir. Il savait très bien que ça lui retomberait dessus. Mais c'est pas lui qui l'a assassiné, Cass. Je le connais bien, il a été mon informateur pendant des semaines à Paris. C'est moi qui l'ai envoyé à Annecy se mettre au vert pour service rendu. Pour service rendu? Ah oui. C'est pour ça qu'il n'a pas de casier. Gros service, alors, hein? Ah oui, le démantèlement d'un gros réseau. Bon, Boisseau, il a un contrat sur sa tête. Si tu l'envoies en préventive, on va le retrouver égorgé sous les douches ou étouffé dans sa cellule. Et ça, c'est... Donc, arrête-moi si je me trompe, tu veux que je libère un assassin présumé doublé d'un trafiquant de drogue avéré, c'est ça? Non mais c'est ça? Ah putain, tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? Tu les connais à Paris, non? J'aurais jamais débarqué ici sans ordre. Bon, tu dois libérer Boisseau. Casse. Mais c'est toi qui comprends pas, Yvan Carella. On se connaît depuis combien de temps, toi et moi, hein? On a partagé combien d'affaires ensemble? On a même partagé le même lit, dis donc. C'est bon, c'est bon. Ça te serait pas venu à l'idée de me passer un putain de petit coup de fil, hein? Un coup de fil, non? Alors tu vois ici, là, c'est ma ville maintenant. Tu m'as envoyé un danger public sans rien me dire. Il y a une jeune fille de 22 ans, regarde-moi quand je te parle, qui est morte. Et ton mec, il pourrit le quartier des Mûriers depuis des mois. Annecy n'est pas la poubelle de Paris. Est-ce que c'est clair? Ton mec, il a monté un trafic ici. Oui, je sais, il me l'a dit hier soir. Oui, je sais, il me l'a dit hier soir. C'est QFD, donc c'est un champion de la dissimulation. Donc tu ne sais pas si c'est pas lui qui a pas tué la petite Fabre. À moins que tu me dises pas tout encore. Je peux quand même le voir. Tu reprends ton sac de merde et tu prends le premier train pour Paris.
croyez, vous, à son histoire d'indique mis ouvert? Oh non, pas du tout. Évidemment, Carella ne dira jamais ce que Boisseau fait ici pour les stupes. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait un rapport de confiance entre vous. C'est quoi la question, là? Soyez plus cash. Vous voulez savoir si on a recouché ensemble? Eh bien, la réponse est non. Vous étiez pas obligé de me le dire, hein. Ça me regarde pas. Ah non. Ma mère, convocation immédiate. Je confirme votre mère. Le commandant Carella a eu l'élégance de faire intervenir la chancellerie. Je suis obligé de faire libérer Sébastien Boisseau. C'est quoi cette connerie? Pourquoi? Il semble que M. Boisseau soit en mission pour les stupes de Paris. Putain, j'en étais sûr. Tu te serais pas déplacé juste pour un indique mis au vert? C'est toi qui as donné l'ordre à Boisson de monter ce trafic. Ah, mais j'ai pas le droit d'en dire plus, moi. Consigne des stupes. Consigne des stupes. Allez vous faire foutre, les stupes et toi. Il y a une femme qui est morte, et il est hors de question que je relâche son assassin. Pourquoi tu fais pas pression sur la chancellerie? C'est fait, capitaine Roche. Je leur ai transmis tous les éléments que vous avez rassemblés contre Boisseau. Aucun n'est jugé assez convaincant pour l'inculper. Il arrive l'élément convaincant, justement. On a convoqué tous les témoins du bus. Ils seront là en fin de matinée. S'il vous plaît, laissez-nous Boisseau jusque-là. Je n'ai pas le choix. Et je commence à trouver lassant de vous voir systématiquement contester mes ordres tous les deux. Capitaine Roche, veuillez accompagner le commandant Carella pour qu'il récupère son fichu indique. Vous, j'ai 2 mots à vous dire. C'est fermé, je crois. Portière. Merci, lieutenant. Capitaine. Ah, pardon. Capitaine. Ceinture. On m'a ordonné de libérer M. Boisseau, mais on a oublié de m'interdire certaines mesures. Boisseau est passible d'une condamnation pour coups et blessures sur le lieutenant Maléva et à ce titre, il comparaîtra en correctionnel. Et en attendant sa comparution... Placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter son domicile. Je vous prie de m'excuser pour ce qui s'est passé hier. J'ai été un peu... Oui, un peu. Et même plus qu'un peu. Mais enfin, ça n'est pas inintéressant. Personne n'ose jamais rien me dire en face, vous savez. On se demande bien pourquoi. Sans vous, je crois bien que je m'ennuierais un tantinet. Comment vous allez vous y prendre pour Boisseau avec Carella dans vos pattes? Je sais pas. Je vais improviser, mais je vous garantis que si c'est lui qui a tué la petite Favre, je saurai convaincre la chancellerie. Vous m'avez collé une cible dans le dos. Si je me fais buter, ce serait pas de faute. C'est bon, laisse tomber, Sébastien. Allez. Mettez en place une équipe de surveillance en bas de son domicile. Je veux bien, mais je pense pas que ce soit le genre à respecter son contrôle judiciaire. Il bouge un cil, je le recolle en cellule. Et pour Carella? Je crois qu'il est en train de perdre son indique. Paraît mal barré, sa mission, parisien. Sébastien. Dégage, Carella. Je veux plus voir ta gueule. Tu m'envoies gérer tes mères, je prends tous les risques, toi, Je t'ai pas forcé, tu savais qu'il y avait des risques et t'as accepté, merde. Et Manon, elle a accepté, elle. Et il était pour rien, Manon.
Pour rien. Casper s'est douté que je bossais pour les flics et c'est pour ça qu'il a buté. T'as pas l'impression d'exagérer un peu, là, non? Mais t'es con, tu fais exprès. T'as pas compris qu'il voulait me faire prêter le chapeau? C'est facile de se procurer une dose de l'héros que je vends. Il y a mes empreintes sur toutes mes marchandises, pauvre con, va. Ah, je suis désolé, Sébastien. Arrête avec tes excuses de faux cul, là. Sans ta putain de mission, Manon serait toujours en vie. Ils t'ont dit qu'elle était enceinte? J'allais être papa. Fumier, là. Yvan va sûrement tenter de passer par nous pour avoir des infos. Alors on attend de voir comment il essaye de nous embrouiller et on reste calme. C'est pour nous ou pour vous que vous dites ça? Ça y est, tu t'es déjà lassé de ton indique? Non, mais il suffit de le recadrer un peu. C'est pas grave. Cass, j'ai une proposition à te faire. Tu veux enquêter avec nous, c'est ça que tu proposes? Ouais. Tu sais que je suis encore capable de résoudre une affaire de meurtre toute seule. Oui, ça, j'en doute pas. Sauf que là, tu te gourdes coupable. Et en restant vissé sur Boisseau, à mon avis, t'as négligé pas mal de pistes. Oui, alors que toi, tu vas avoir un regard neuf sur mon enquête, hein. Ouais. Enfin, je sais pas, on a souvent bossé comme ça, le crime, non? Non, mais tu veux nous aider à trouver une autre piste ou tu veux prouver que t'as raison et que je me suis plantée? Eh ben, tu vois, ça m'a manqué, moi. Allez, ça nous rappellerait le bon vieux temps de bosser ensemble. Puis tu vas pas te priver d'un enquêteur de plus, si? Si. Laisse-moi le temps de parler à mon équipe. Je suis pas sûre qu'elle saute de joie, hein. Bon, bref, vous jouez au con. Aucun problème. Ça, ils savent très bien faire. Non, mais pas trop quand même, hein. Non, on fait simplement comme si vous nous imposiez sa présence. Voilà. Et rester naturel. Oui. Mais enfin, au début, un peu de résistance, et puis après, vous vous laissez charmer. Ah, parce qu'il va essayer de nous charmer. Ah oui. En ce qui me concerne, il part de loin. Vous allez être parfait. Merci. Bon. Alors maintenant que tu as tous les éléments de l'enquête, est-ce que tu as une hypothèse? Ou tu vois quelque chose qu'on aurait manqué? Et pourquoi on aurait manqué quelque chose? Parce qu'on est des bouseux, tiens. Ah. Commissaire. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais ils ont pas tort. Ça fait 2 jours qu'ils se démènent comme des dingues. Votre formulation était un poil vexante. Bon. Alors que vous appréciez ou pas la présence de Carella, je m'en tape. Là, on a le meurtre d'une jeune fille à résoudre et on doit des réponses aux parents. C'est clair? Mais on sait qu'il a tué Manon, c'est Boisseau. Et maintenant, à cause de lui, il est libre. Bon. Non, d'accord. Vous êtes tous de très bons flics. D'accord, ça, j'en doute pas. Mais vous savez comme moi que dans une enquête, un nouveau point de vue ne fait jamais de mal. Ben oui. D'un point de vue de Parisien, ça peut être que très intéressant. Bah allez-y, lâchez-vous. On est tout oui. Bon, ben, Boisseau, c'est le suspect idéal, hein? Trop, même. Non, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui lui en voudrait assez pour lui tuer sa copine et le faire accuser du meurtre. Un concurrent direct? Ouais, ou un complice qui aurait découvert que Boisseau était un indique. Mais on le piste comment, le complice? Via la seule chose qui compte pour eux, la cam. Il ne reste plus qu'à trouver où Boisseau stockait la sienne. Bah, une planque discrète dans le quartier des Mûriers, par exemple. Ouais, chez une ou des nourrices qui gardent la cam à disposition. Les dealers s'approvisionnent au fur et à mesure. En contrepartie, la nourrice touche une commission. Ça peut être n'importe où, hein, dans n'importe quel lieu banal. J'ai peut-être trouvé quelque chose.
Sur les relevés de compte de Manon, j'ai trouvé des dépôts en liquide régulier. 500 € tous les mois. Ça correspond à l'argent que sa marraine lui donnait. Oui, mais j'ai vérifié par acquis de conscience. Vous connaissez, madame la commissaire. Le café de Claudia Morini, il rapporte rien. Il coûte. Ça se demandait comment il peut encore rester ouvert. Elle serait mouillée au trafic? Je sais pas, mais vu là où se trouve le troquet, c'est quand même l'endroit idéal pour planquer de la cam. Commissaire, Oui. les parents Fav sont là. Oh merde, merde. J'ai complètement oublié qu'il voulait assister à la séance d'identification de Boisseau. Bon, faites une descente à la Barjac. Je viens avec vous, moi. Non, toi tu restes avec moi. On va aller annoncer aux parents qu'on a libéré l'assassin de leur fille. Allez, viens. Alors, Boisseau, vous avez même pas pu essayer de le faire reconnaître aux témoins du bus? Non. Je suis désolée. Je comprends rien à vos explications. Ma question, elle est pourtant simple. Pourquoi Paris a libéré l'assassin de ma fille? Je vous l'ai dit, monsieur Favre, c'est très compliqué. Compliqué? C'est tout ce que vous avez en rayon, là? C'est compliqué? Ce salaud se balade en plein air pendant que ma fille est dans un tiroir à la morgue. C'est pas compliqué, ça, putain! Monsieur, ce que le commandant Carella oublie de vous dire, c'est qu'il n'a absolument pas l'autorisation de nous divulguer certaines informations. Mais j'abandonnerai pas votre fille. Je vous le dis, je ne l'abandonnerai pas. Faites-moi confiance. Je vais retrouver son assassin. Bon, tiens bon, on est avec toi. Les flics ont relâché l'assassin de Manon. Qu'est-ce qui se passe? Paul vient d'appeler. Ils ont relâché l'assassin de Manon. Mais on sait pourquoi? Hein? Ah bah tiens, vous tombez bien, vous. On peut savoir pourquoi vous avez relâché ce salaud? Elle est où, madame Morini? Qu'est-ce que vous lui voulez à madame Morini? Allez, les gars, on s'en va. Allez. Boisseau a parlé? Vos comptes. Ça prouve que vous faites bien votre travail. Et 20 de plus. Presque 10 000 € en liquide et au moins le double, voire le triple en produits stupéfiants. Mais pourquoi elle a pas fait disparaître tout ça, putain? Elle devait bien se douter. Ouais, j'ai même l'impression qu'elle nous attendait. Car elle est pas avec vous. La patronne m'a collé les comptes de Claudia Morini et le Pluchier. Oh, c'est vache. N'empêche, c'est lui qui avait raison pour la cache de drogue dans le quartier. C'est moi qui ai levé le lièvre. C'est vrai.
Dites, je vais me chercher un petit café sandwich, quelque chose. Vous ferait plaisir? Bah, c'est gentil, Jean-Paul, mais non, merci. Bon. Excusez-moi. À tout hasard, est-ce que vous auriez les scellés de Boisseau? Joli major. Bah, la commissaire m'a laissé aucune consigne, alors... Non, ouais, c'est pas grave. Merci. Vous faites pas un métier facile, hein? Enfin, je veux dire, vous avez une place ingrate, quoi. Non, parce qu'ils font les malins, les OPJ, mais sans vous pour ramer au fond de la soute. Ah bah, ils ont pas vrai la falaise, hein. Ouais. C'est ça. Oh, bah, je vous cache pas qu'il y a des jours, j'aimerais bien faire autre chose. Hein. Ah ouais? Tiens, quoi, par exemple? Bah, ouvrir un club de rafting. Ah, ça me plairait, ça. J'aime bien le rafting, c'est physique. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Bah, je pourrais vous emmener faire un tour un jour. Ah, il y a de jolis endroits dans le coin. Hein. Ah ouais, carrément, ouais, avec plaisir. Ah oui, ouais. Et sinon, il vous fallait quoi dans les scellés? Téléphone de Boisseau. Je vais voir. Si je peux faire quelque chose pour vous. Super, merci. Je vous en prie. Je suis soulagée que vous soyez là, j'en pouvais plus de mentir. Je peux compter sur votre franchise alors? Pourquoi vous avez accepté de cacher de la drogue? Quand mon mari est mort, il m'a laissé que des dettes. Ça faisait des années que le café marchait plus trop à cause de la fermeture de l'usine, mais je pensais pas qu'on était si bas. Mais je comprends pas, vous avez pas déclaré comme salarié? Non, il disait que ça ferait des frais en plus à cause des charges, alors moi j'ai jamais cotisé à rien. Ce café, c'est tout ce qui me reste. Qui vous a demandé de jouer les nourrices? Boisseau. Il était gentil au début. Il m'a dit que je me ferais un peu d'argent et que ça m'aiderait à pas mettre la clé sous la porte. J'ai pas réfléchi. Je gardais que des petites doses. Je les cachais sous le comptoir et les dealers venaient en chercher comme ils en avaient besoin. Ça avait l'air si facile. Et puis, le trafic a commencé à bien marcher. Et là, vous avez stocké de plus en plus? Ouais, parce qu'il y a quand même une grosse cache aménagée dans le sous-sol. Hein. C'est Boisseau qui l'a construite. Moi, je voulais plus continuer. Je lui ai dit que je voulais plus. Paul s'était mis à faire ses réunions ici et j'avais tout le temps peur qu'il découvre tout. Je voulais arrêter. Puis j'en avais assez de mentir à Manon, à tout le monde. Et Boisseau, comment il a réagi? Il m'a menacé. Il m'a dit qu'il ferait sauter toute la baraque. Et cet endroit, c'est toute ma vie. Votre filleule, elle s'est doutée de rien? Non. Manon, elle traînait pas trop dans le quartier. Elle venait rarement ici, elle aimait pas le groupe de son père. Mais vous savez, je lui donnais de l'argent tous les mois. Je voulais qu'elle se consacre à ses études. Je voulais qu'elle réussisse dans la vie, sans dépendre d'un homme, pas comme moi. Et vous étiez où mercredi matin? Quoi? Mercredi matin, vous étiez où? Madame Morini, votre complicité dans le trafic de stupéfiants constitue un mobile. Votre fille, elle aurait très Mais bien... Manon, c'est la fille que j'ai jamais eue. On doit vérifier votre alibi. J'étais ici, j'ai pas bougé de la journée. Vous avez des témoins pour le confirmer? Je sais pas, je sais plus. Vous savez, le matin, ici, parfois, passé 9 h, il n'y a plus personne. Il se passe quoi? Désolé, messieurs, mais le café est fermé jusqu'à nouvel ordre. Et Claudia? Et où? Elle va bien? Elle va bien. Dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous était là mercredi matin? On est venus tous ensemble boire le café à 7h30. Ouais. Puis voilà, puis après toi t'es resté, toi. Toute la matinée. J'ai épluché le journal du PMU. C'est du boulot, on se rend pas compte. Après, Claudia m'a donné de l'argent pour les jouer. Mais j'ai encore perdu.
messieurs. Commandant Carrella, je viens voir Sébastien Boisseau. Tu comprends pas qu'on te cause? Je te le répète combien de fois? Tu te démerdes avec ta mission, je veux plus te voir. Bon, écoute, je suis sincèrement désolé pour Manon. Si j'avais pensé que tu tombes amoureux, je t'aurais jamais embarqué là-dedans, je t'assure. Bon, comme moi, tu veux que Casper paye, hein? On va pas laisser cette ordure dans la nature. Arrête de m'enfumer avec tes salades. Arrête. Y a qu'un truc qui te fait bander, toi, c'est ramener la tête de Casper à Paris. Manon, t'en as rien à foutre. Ah, je vais pas te mentir, évidemment que je veux coincer Casper pour les stupes. Ce qu'il a fait à Manon, c'est dégueulasse. Et te faire porter le chapeau aussi. Boisseau, merde, aide-moi à venger la mort de Manon et à t'innocenter, s'il te plaît. Tu veux bien? Ouais. Tu l'as déjà rencontré, Casper? J'ai jamais entendu le son de sa voix. On n'échange que par texto. Ouais, du genre prudent, évidemment. Comment tu la reconnais? C'est lui qui m'a contacté, il a posé ses conditions, pas de pique-clove au mûrier, et il me file l'exclu sur sa cam pour Annecy et Lyon, à partir du moment où j'arrête petit à petit mon trafic au mûrier. Il t'a dit pourquoi? Il veut pas de bordel là-bas. Il trouve que ça attire trop l'attention, donc pour le moment il me file des petites doses de son produit, histoire que je commence à fidéliser une petite clientèle. Comment il t'a livré? Je passe la commande par texto et il m'envoie les coordonnées GPS pour me dire où déposer le fric. Jamais deux fois au même endroit, je parie. Et une fois qu'il a le fric, il m'envoie un autre texto pour me dire où je peux récupérer la marchandise. T'as jamais réussi à le pister? Mais comment j'aurais fait, Ça tient aussi. Il est verrouillé, ton portable. C'est quoi le code? T'as un petit problème, là. Waouh! Oh! Qu'est-ce que t'as mis dans la bière? Oh! Tenez. Merci. Quel est son alibi pour la mort de Manon Fabre? Michel Barbarin, un habitué du café. Un type sans histoire, ancien de l'usine Armaco, au chômage, comme la plupart des gars du coin. Son témoignage est crédible? Oui. Tant mieux. Une femme qui a travaillé honnêtement toute sa vie et qui se retrouve mêlée à un trafic de stupéfiants. Boisseau a profité de sa détresse financière et de son isolement. Boisseau est responsable d'un beau gâchis. Excusez-moi, Madame la procureure. Madame Favre insiste pour voir Claudia. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit, mais...
J'ai parlé avec la procureure. Elle dit que t'avais des circonstances atténuantes. Que ça te ferait du sursis. Merci Isabelle. Je mérite pas que tu viennes me voir. Je voulais pas faire ça, tu sais. Tu voulais pas, mais tu l'as fait. Comment t'as pu nous mentir pendant tout ce temps? Si c'était moi, les circonstances atténuantes, je te les donnerais pas. Il me menaçait. Je savais plus quoi faire, je te jure. T'es la complice de cette torture. Comment il a su que c'était notre fille, hein? Comment je sais, moi, si c'est pas toi qui lui as dit qui elle était? Mais tu souffres, mais ça te donne pas le droit de me dire ça. Moi aussi, j'ai de la peine. Mais non, j'aurais fait n'importe quoi pour elle, tu le sais bien. Ah oui, bien sûr, la gentille marraine, hein, qui donne de l'argent tous les mois. Mais si elle avait su d'où il venait ton sale argent, Manon, ben elle en aurait jamais voulu. Tu es jalouse. Et tu es injuste. Je lui avais proposé de lui louer un studio loin des Muriers. Et c'est toi qui l'as convaincu de rester. T'as tout fait pour la garder avec toi, ta petite fille. Alors que Paul et ses copains s'en prenaient aux dealers. Et tu le savais que c'était dangereux, non? Tu le savais. Alors n'essaie pas de tout me coller sur le dos. Isabelle. Isabelle! Commissaire, vous lui avez dit que Boisseau était l'amant de sa fille? Ah non, non. La situation est déjà assez compliquée comme ça, on va y aller mollo. Vous avez raison. Major, j'ai un problème. J'arrive pas à remettre la main sur le téléphone de Boisseau. Ah bah normal, car elle est partie avec. Pardon? Enfin, avec ce qu'il a pris pour le téléphone de Boisseau. Vous aviez raison pour le coup du charme. Ah. Il m'a pris pour une dinde. Résultat, il est parti avec un téléphone tout pourri que mon père m'avait offert pour mon anniversaire. Si Yvan le voulait, c'est qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans. Ouais, à mon avis, ouais. Je vais mettre Maléva sur le coup. Merci. Là. Ah, ça va faire du bien, ça. Putain, mais c'est pas vrai! Comment vous avez fait pour vous faire avoir, bordel? On a vu Carella entrer et repartir 1 heure après, capitaine. On n'a pas pensé que ça pouvait être Boisseau. Bon, ben, il nous le ramène. Eh ben, il va m'entendre, ce connard. Lancez un avis de recherche immédiatement sur Boisseau. Putain. Relax, capitaine. Faut savoir profiter des bons moments. Fermez les yeux et imaginez Carella en slip. Ça va? Hein? Non, sérieusement, pourquoi je peux pas aller à l'hôtel chercher mes fringues? Ça craint, là, c'est ridicule. Ah, désolé, madame la commissaire refuse. T'as quand même du bol que je garde un change ici, parce que... Ah bah ouais, sinon ça aurait été mes fringues, en direct. Hein. Notre suspect numéro 1 vient de nous filer entre les pattes. Pourquoi tu l'as laissé partir? Pour qu'il continue sa mission? Putain, Cass, il m'a drogué. Ça reste à prouver. Alors une petite nuit en cellule, ça va t'aider à méditer sur tes responsabilités, hein? Puis à repenser ton look, parce que là, franchement, c'est ardos. Tu sais que t'es pénible? Oh, c'est plus le moment de jouer, Cass. Boisseau n'a pas tué Manon. À l'heure qu'il est, il est en train de se jeter dans la gueule du loup.
Tu vas te décider à me dire la putain de vérité? Je crois que j'ai plus vraiment le choix. Ah! Alors autorisation de passer à ton hôtel. Parce que là, je peux plus te voir dans cet état, j'ai les yeux qui piquent. Il n'y a pas que Boisseau qui se planque à Annecy. Il y a aussi un fabricant de stupéfiants. Et dans le milieu, on l'appelle Casper. C'est rapport au petit fantôme. Ça. Oula, t'es devenu drôle? Il fabrique quoi? Une nouvelle drogue de synthèse. La Pink Love. C'est mignon. Et voilà, c'est l'effet attendu. Alors c'est joli, ça brille, le packaging est plutôt original. Et surtout, ça coûte très cher. Tout pour attirer une clientèle de fêtards friqués, en fait. Les mêmes gogos qui claquent des fortunes en champagne dégueulasse, mais avec des paillettes d'or dedans. Ouais. Le champagne à paillettes, c'est peut-être très con, mais c'est pas mortel. Ça fait 3 ans que la Pink Love fait des ravages sur le marché européen. Alors, Berlin, Rimini, Ibiza et depuis quelque temps Paris. Bilan, 35 décès en 1 an dans la capitale. Et comment tu sais qu'il se cache à Annecy, ton Casper? La bande arrêtée il y a 1 an à Paris grâce à Boisseau, c'est eux qui l'ont balancé. Ah, donc t'as chargé Boisseau de monter un trafic ici pour la pâter? La fin justifie les moyens, non? Et si les convolés, ils feraient noir, tu la connais celle-là? Ça te va pas de bosser pour les stupides, hein? Bon, ok. Et ce Casper, son profil, c'est quoi? Ah, on n'a pas grand-chose sur lui. On sait juste qu'il a fait des études de chimie dans les années 80. C'est à cette époque qu'il a frayé avec l'activisme d'extrême gauche. Il aurait collaboré aussi avec la bande Abadère. Certains disent avec les Brigades Rouges. On a creusé dans ce sens, mais on n'a que dalle, en fait. Du terrorisme à la fabrication de stupéfiants, c'est quand même pas banal. Donc, si je te suis bien, ton Casper aurait découvert que Boisseau était un indique, il aurait tué Manon Favre et il essaierait de lui faire porter le chapeau, c'est ça? Et pourquoi tu la gamine et pas directement Boisseau? Bah oui. Ce modus operandi, ça colle pas avec le profil de ton gars. Ce genre de type, ça fait pas dans la dentelle. C'est Casper qui a tué cette gamine, Cass, j'en suis persuadé. Maintenant, Boisseau veut se venger. Il va partir chercher Casper tout seul, et crois-moi, il va pas gagner la partie. Bon, après, très franchement, l'idée qu'il a envie de se venger, ça peut se tenir. C'est bien une chose dont vous êtes sûr depuis le début, c'est qu'il est fou amoureux d'elle. Ok, c'est crédible. Admettons que Boisseau veuille venger la mort de sa petite copine. T'as intérêt à pas te courir, je te le dis. Et ton indique, il sait où le trouver, le fantôme? Il y avait une carte routière chez lui. Une carte avec des annotations, mais il est parti avec. Ah, c'est con. Ah oui, c'est con. Dites, vous auriez son téléphone? Enfin, son vrai téléphone, s'il vous plaît. Eh ben, merci. Les textos, avec des suites de chiffres. Des coordonnées de GPS, merci. J'ai commencé à éplucher le contenu, c'est des lieux de rendez-vous. C'est là où Casper disait à Boisseau de déposer le fric et de venir chercher la Pink Love. Le dernier, c'est le centre animalier de la Grande Jeanne. C'est quoi, là, au milieu, au centre, les bâtiments gris? Ça? Oui. C'est l'ancienne usine Armaco. Elle est désaffectée. L'endroit parfait pour fabriquer de la cam tranquille. Ouais, si Boisseau l'a trouvé aussi, ils sont peut-être en ce moment. Elle appartient à qui, cette usine, aujourd'hui? La municipalité a acheté le terrain il y a des années. Elle avait un projet immobilier, puis... Contactez-les pour une perquisition. Et lancez une équipe de surveillance pour cette nuit, on y va à l'aube. À condition que Boisseau soit toujours en vie, il faut y aller maintenant, là. Alors on va faire à ma manière, puis on va rester dans les clous. Parce que si ton Casper a tué la petite Favre, je vais pas risquer un vice de procédure avec perquisition sauvage pour te faire plaisir. Je pense que les parents ont droit à mieux, non? « 5h59. On va pas tarder à y aller. On se tient prêt. » Attendez. Véhicule en approche à 13h.
Type Renault Trafic, couleur rouge et blanche. Un seul individu à l'intérieur. On bouge surtout pas. Bien reçu, commissaire. Mais non. Vous restez ici pour bloquer la sortie. Non, 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 on y va là. Tu connais les lieux, toi? Non, contrairement à lui. Mais allez, vas-y, joue les cow-boys, je compte sur vous. Bien sûr. Suivez-moi. Marc Cherki, né le 14 juillet 1962 à Lyon. L'insaisissable fantôme. J'ai su me montrer prudent, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Fournir des dealers loin de chez vous, en Europe ou à Paris, effectivement, c'était prudent. Mais faire affaire avec Boisseau dans la ville où vous vous planquez, pourquoi? Quand tout est trop facile, on se croit invulnérable et on lâche sa vigilance. Et infiltrer la bande des mûriers, c'était quoi l'idée? Contrôler d'un peu plus près ton trafic ou juste parce que ça t'amuse de regarder les gamins s'intoxiquer avec ta saloperie? Je constate qu'avec le temps, les flics sont pas devenus plus malins. Ah, écoute-moi bien, l'alchimiste. Je te conseille de pas trop faire le mariole avec moi. C'est clair. Vous avez demandé à Boisseau d'arrêter son trafic en échange de l'exclusivité sur votre Pink Love. Vous vouliez sincèrement qu'il arrête ce trafic, Boisseau.
Vous avez aidé SOS Murier pour vérifier qu'ils ne vendent pas dans ce quartier votre merde de Pink Love. Oui, la drogue est un fléau que je préfère voir ravager la jeunesse dorée, la future élite de notre société, plutôt que nos enfants déjà perdus. Ouais, encore une vision tordue de la lutte armée, hein? Non. Non, j'ai pris de la distance avec tout ça. Trop de sang. Je suis parti rouler ma bosse un peu partout. J'ai beaucoup oublié. Puis quand je suis revenu chez moi, j'ai réalisé que pendant tout ce temps, le monde ne s'était pas vraiment arrangé. Alors, avant d'être trop vieux, j'ai repris du service. À ma manière. Aucune trace de Boisseau. Boisseau. Est-ce que ce bâton merde de ferait ici? Ce bâton merdeux est un indique des cieux de Paris. Ça vous surprend pas? Oh. Vous savez, madame la commissaire, plus rien ne m'étonne vraiment. Pourquoi vous avez tué cette fille? Pour donner une leçon à Boisseau? Attendez, je suis pas précisément un enfant de cœur, mais un tueur de femmes, jamais. Cette gamine était adorable. Faut croire que Boisseau vous a roulé dans la farine. Bon, le matin du meurtre, t'étais où? Je collais des affichettes avec mes camarades d'SOS Murier. Ça invente pas, non? Vous croyez pas? Les membres de SOS Murier confirment son alibi pour la mort de Manon et Oki. Bah, fallait s'en douter. Yvan et sa théorie fumeuse. Pendant ce temps-là, Boisseau est dans la nature. Putain, non. Qu'est-ce que t'as fait de Boisseau? Oh putain, il est où? Il est où? Il est où, bordel? Carré-là! Carré-là, lâche-le. Oh! Avant que tu te calmes, je te jure que je t'embarque. Il est où, Boisseau? La dernière fois que je l'ai vu, il était encadré par 2 gros bras. Et le père de Manon avait l'air vraiment très en colère. Madame Farr, il faut absolument que vous me disiez où est votre mari. Soyez raisonnable. Vous pouvez m'emmener, je vous dirai rien. En plus d'être interdit, ce qu'il fait est très dangereux. Ça va mal se terminer. Les flics n'ont pas réussi à te faire avouer. Mais crois-moi, tu veux mal le dire que tu as tué ma fille. Je te le garantis. C'est pas moi. C'est pas moi. Ils te relâcheront pas. Pas cette fois. Faites pas ça, monsieur Favre. Je l'ai pas tué. Je vous jure. Je vous jure que je l'ai pas tué.
Tout ça, c'est de votre faute. Si vous aviez pas relâché Boisseau, j'aurais jamais fait ça. J'ai failli le tuer, putain. Vous vous rendez compte? Ma petite fille. Bien reçu, je transmets. Bon, on t'emmène à l'hôpital, le médecin va te faire passer des examens de contrôle. T'as pas raté, là. C'est pas passé loin, là. À la place de Fave, j'aurais sûrement fait pareil. Je suis désolé pour hier, mais c'était pour elle. Je voulais me faire Casper tout seul. Non, mais Casper, on l'a eu. Mais c'est pas lui qui a tué Manon. Comment il a fait, Paul Favre, pour te choper? Ah, je suis trop con, je suis retourné au mûrier, ils m'ont tasé, puis voilà. Dis-moi, il y en a pas un qui avait un taser? Non. Bingo. Quoi? Il vient d'où? Il est à Claudia. Je lui ai piqué, il était dans son sac. L'envoyer au labo. Il a peut-être servi pour la petite. Ouais. Mais pour ça, j'espère juste qu'il y a encore son ADN dessus. Cassandre pense que c'est elle, mais enfin, elle a un alibi. Oui, c'est vrai. Mais je te rappelle aussi qu'il y a des faits. Le taser appartient à Claudia et l'ADN de Manon a été retrouvé sur les électrodes. D'ailleurs, le labo est formel. C'est l'arme qui a servi à l'immobiliser. Oui, mais enfin, ça prouve pas que Claudia l'ait utilisé contre Manon. Même si la petite avait découvert que sa marraine était mouillée dans le trafic, Claudia l'aurait pas tué pour ça. Ça tient pas, le mobile est pas assez fort. C'est marrant, tu dis exactement ce que Jean-Paul et Niki ont dit à Cassandre. Et pas toi? Ben, disons qu'avec le temps, j'ai appris à me méfier des apparences. Claudia? Elle était votre complice dans ce trafic. Vous la connaissez assez pour avoir une opinion, non? Est-ce qu'elle aurait été capable de tuer sa filleule? Qu'est-ce que vous ne me dites pas, monsieur Boisseau? Je couchais avec Claudia. C'était pas quelqu'un qui se laissait embarquer facilement, mais en même temps, son café, c'était le spot idéal pour faciliter le trafic, alors. Oui, donc vous l'avez séduite pour la manipuler. Mais c'était bien avant d'avoir rencontré Manon. Jamais Claudia ne s'est doutée de rien. Elle peut pas l'avoir tuée. Vous connaissez mal les femmes. Je l'aimais si fort. Je savais pas que c'était possible. J'avais connu que mon mari, et avec lui, c'était pas...
jouir pour la première fois à mon âge. Je pensais pas que c'était possible. C'était comme si je commençais une nouvelle vie. Je pouvais rien lui refuser à Boisseau, rien. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. J'étais dingue de lui, je le savais. Lui... Et il a séduit votre filleule. Mais comment il a pu me faire ça? J'ai pris tous les risques pour lui. J'ai menti à tous ceux que j'aimais. Je les ai trahis, et lui... Vous avez tué pour lui. C'était comme dans un cauchemar. Madame Morini, il faut que vous m'expliquiez exactement ce qui s'est passé. Elle a insisté pour m'emmener en balade. Merci. Ça va quand même mieux comme ça. Ah, tu vois? J'ai besoin de tes conseils. Il y a des soucis. Je suis enceinte. Quoi? Il s'appelle Sébastien. Il a 40 ans. Mais forcément, je me suis inquiétée. Elle était si jeune. Et puis, il y avait ses études. Et quand elle m'a annoncé qu'il était en instance de divorce, il est plus âgé qu'elle. Non, mais je sais ce que tu penses. Je suis trop naïve, je fais trop confiance facilement, etc., etc. Mais j'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. On s'aime vraiment tous les deux. Oh. Ok, tu sais quoi, je vais t'aider. Hein? C'est vrai. Oui, je vais t'aider à faire passer la pilule à ton père et je vais t'aider pour tout. Ah! Oh ma chérie, un petit bout de chou qui arrive, ça se refuse pas après tout. Oh ma chérie, ma chérie. Oh. Merci Marie. Mais attends, il faut que je te le montre. Attends, il faut me boire un coup, moi. Regarde. Il a voulu montrer à quoi il ressemblait, son amoureux. Des photos. Des textos qu'il lui avait envoyés. Il m'a tout montré. Tout. Tu vois? Il m'avait jamais écrit des choses comme ça, moi. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Une rage. Une colère. Et Manon, là, qui souriait. Marraine, tu dis rien? C'est là que je suis devenue vraiment folle. C'est magnifique. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tout est passé dans ma tête à toute vitesse. Qu'est-ce que j'allais dire à Manon quand elle se réveillerait? La vérité? Qui était vraiment Boisseau? Est-ce que moi j'avais fait? Avec du malheur au bout de tout ça. Tout ça à cause de Boisseau. Alors... Comment vous avez fait pour la seringue, pour la drogue? Mes aveux suffisent. J'ai fait assez de mal comme ça. N'essayez pas de le protéger, madame. Claudia m'a appelé. Elle était affolée. Elle voulait que je lui apporte une seringue et une dose d'héroïne. Vous savez ce que vous encourez, là? Inculpation pour complicité de meurtre avec préméditation. Un type comme vous. Un brave type. Pourquoi aller se foutre dans une merde pareille? Claudia, c'est comme ma sœur. Je l'ai connue au collège.
Elle a toujours fait partie de ma vie, elle a toujours été là pour moi. Même quand je suis devenu alcoolo et que j'ai commencé à taper dans l'héros. C'était après que j'ai perdu mon boulot à l'usine. C'est la seule qui m'a tendu la main. Ma vie, c'est elle qui me l'a rendue. Je pouvais pas laisser tomber. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Maintenant, je sais ce que j'aurais dû faire. C'est moi que j'aurais dû tuer. Pas elle. Pas Manon. Moi, je trouve qu'on forme encore une bonne équipe, toi et moi. Mais moi, je préférais que ça devienne pas une habitude. D'accord. Non, mais je comprends. Tu vois, je voyais pas ce que tu pouvais trouver de bien à Annecy, en fait. Alors, pas seulement lui. Ouais. Non. Eux tous. Bon, même si c'est vrai que lui... Bref, ouais. Non, mais ça me fait drôle que t'aies fait une croix sur Paris et tout ça, sur moi. Sur nous. Mais bon. Mais je veux que tu saches que... Je suis vraiment très content pour toi. À remettre à l'IML aujourd'hui. Hein. Très bien. Oui. Je sais ce qui n'a pas collé entre eux. Puis quand t'es spécialiste à scoop, toi? Ce qui n'a pas collé entre eux, c'est le sexe. Ah bon? Ouais. Tu crois que Carella, il est pas assez? Pas pour Cassandre, c'est sûr. Ouais, bah, je te conseille de pas parler de ça à Pascal, parce que sinon, il va encore se croire obligé de... Ah! Madame la commissaire. Ah, capitaine Roche. Bah, au revoir. J'ai l'impression que l'air de la région lui fait du bien. Ah oui? Ouais. Bon, elle est coriace, mais elle est fragile aussi. Alors accrochez-vous à elle parce qu'elle en vaut la peine. Et je suis censé prendre ça comment? Comme une autorisation? Ouais. Non. Je sais pas, ouais, en quelque sorte. Ouais. Je pense pas que Cassandre en ait besoin. Surtout quand je vois le genre de respect que t'as pour elle. Et moi, j'ai pas l'habitude de recevoir des conseils d'un Parisien, encore moins dans ce genre de domaine. Mais venant de toi, moi, je vais prendre ça pour de la bienveillance. Simplement, si moi aussi, je peux te donner un conseil. Si un jour tu reviens bosser avec nous, change tes méthodes. Parce qu'ici, on est une famille et on travaille en équipe. Ah. Lieutenant Marchand, ça a été un plaisir de bosser avec vous. Merci. Quand vous passerez capitaine, si jamais l'air de Paris vous tente, vous êtes la bienvenue. On cherche toujours de bons flics. Merci. Il y a de la promotion dans l'air. Oui, bah pas tout de suite. Hein. J'ai encore plein de choses à apprendre. Ok. Sissi est pas là. Elle arrive. Oh là 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 là. On va juste boire un verre, hein. Mais vous pouvez avaler toute la bouteille si vous voulez.
T'es vraiment sûr à 200% que Carella, c'est pas le coup du siècle? Tu crois pas qu'il faudra que t'envisages de lui parler à Sissi? Hein? Si. Hey, pigs in the days, finding ways.